À la fin de l'âge, le grand combat où sont engagés les vainqueurs est contre les œuvres du diable dans le monde et contre Satan lui-même. Si vous êtes d'accord avec l'esprit de l'Antichrist et l'esprit du monde, il n'y a pas de combat. Mais si vos yeux discernent la victoire du calvaire, aussitôt Satan vous attaque, faisant appel à toutes les ressources qu'il a dans le monde contre vous. Nous savons par les Écritures que les conditions spirituelles mauvaises iront en empirant à la fin de l'âge. Les hommes seront séduits et deviendront des agents de séduction. 2 Timothée 3,13. Faute de connaissance, des enfants de Dieu deviendront des instruments inconscients que Satan emploiera au dernier jour de l'âge. Matthieu 24,10. Il a remarqué que celui qui est jugé digne d'obtenir le prix doit demeurer seul. La promesse est pour celui qui vaincra. Chaque futur gouverneur que le Seigneur associera à son règne doit avoir une préparation particulière. Son milieu et les attaques de Satan sur lui sont permises et mesurées par Christ pour amener les résultats désirés. 1 Corinthiens 10,13. L'héritier d'un vaste domaine doit recevoir une préparation appropriée selon ses capacités et la sphère où il sera employé. Galates 4,1-2. Peut-être un seul est-il placé à la tête de l'Église où Satan a son trône. Il doit vaincre ou perdre sa couronne. Apocalypse 2,13. Il ne doit pas s'attendre à une aide pour vaincre avec lui. Un seul reçoit le prix. 1 Corinthiens 9,24. Seul, il doit être qualifié pour le trône par une foi développée, accrue par l'épreuve et par la victoire sur Satan, parce que l'Esprit de Dieu en lui est la puissance suffisante. 1 Pierre 1,7. Arrêtons-nous un instant sur la description que nous avons au chapitre 12 de l'Apocalypse, versets 1 à 12. Nous voyons ce que sera la dernière heure des croyants prêts à partager le trône avec le Seigneur. Au verset 5, nous voyons les vainqueurs prêts pour le trône qui leur est destiné sous l'image d'un fils mâle, un fort. Et voici le dragon dressé, prêt à les dévorer, parce qu'ils ont vaincu, parce qu'ils partageront le trône avec Christ, et jugeront avec lui le monde et les anges déchus. Apocalypse 2, 26-27. Ainsi, à l'heure où les vainqueurs s'élevant de la terre émergent en cette sphère, entre notre globe et les cieux, pour rejoindre le Seigneur victorieux et prendre part avec lui au jugement final qui atteindra Satan même en cette heure, le dragon est dressé pour dévorer les vainqueurs. Remarquez aussi que le combat de l'archange Michel et des anges de lumière contre Satan et ses anges déchus est apparemment en rapport avec l'ascension de ceux qui doivent partager le trône. Mais Satan est vaincu. Lui et ses anges sont précipités sur la terre. Alors, le voyant entend une grande voix dans le ciel. Maintenant est venu le salut de la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant Dieu a été précipité. Quant à la part prise par les vainqueurs en ce dernier combat, elle est donnée au verset 11. Ils sont engagés dans un combat direct et personnel contre Satan lui-même. Ce n'est plus contre son action dans le monde seulement. Ils l'ont vaincu, lui, Satan, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jetons maintenant un regard sur l'avenir au chapitre 17 de l'Apocalypse. Nous voyons Christ et les vainqueurs, l'héritier et les co-héritiers qui exercent le jugement. Nous lisons au verset 14 que les ennemis de l'agneau le combattront et que l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Les saints jugeront le monde, ils exerceront le jugement. Avant cela, ils ont été appelés à comparaître devant le tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5,10. Alors, ceux à qui il sera donné de partager le trône avec le Seigneur, les appelés, les élus, les fidèles, seront établis comme juges sur le monde.